S'il y a une chose pour laquelle les Français ont du talent, c'est la polémique. Faut-il ou non marcher contre l'antisémitisme demain? Avec qui et sans qui? On en parle notamment avec notre invité Sohaib Benchek. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes théologien et ancien grand moufti de Marseille. Est-ce que vous appelez les Français, quelle que soit leur religion, à marcher aujourd'hui ou demain d'ailleurs contre l'antisémitisme? Par principe et par conviction, il faut absolument soutenir cette marche de nos compatriotes de confession juive. J'appelle notamment les musulmans et je leur rappelle que historiquement, l'islam est d'origine chrétienne, l'islam est d'origine juive, le christianisme est d'origine juive. Donc nous n'avons aucun problème et nous l'avons prouvé dans l'histoire, enfin nos ancêtres l'ont prouvé dans l'histoire, qu'on peut vivre et se compléter dans une bonne intelligence. C'est vrai que dans les meilleurs moments, nos ancêtres à tous l'ont prouvé, ils ont prouvé le pire aussi dans d'autres moments de leur histoire. Absolument, mais ce sont des hauts et des bas et ça se passe entre hindous ici, puis ça se passe entre plusieurs. Mais retenons l'essentiel et non, il ne faut pas cultiver ce qui est et perpétuer les malheurs du passé. Alors on a entendu beaucoup de choses au cours de cette semaine, notamment après les appels à marcher ou non. Certains disent je ne marcherai pas avec le Rassemblement national. C'est le cas notamment de beaucoup de Français et de musulmans qui le disent parfois. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Écoutez, moi je suis hospitalisé, donc je participe avec le cœur et avec mon âme. Vous auriez marché avec tout le monde ? Et heureusement que cette hospitalisation est le meilleur prétexte pour ne pas croiser les membres d'un parti. Peut-être son fondateur était un antisémite notoire et un nostalgique de l'Algérie française. Alors là, vous parlez de Jean-Marie Le Pen, le fondateur du Front National. Absolument. Mais je suis de tout cœur avec mes compatriotes de confession juive et je les soutiens dans leur inquiétude. Mais avouez quand même que quand on vous écoute, Sohaib Benchek, on vous entend dire qu'il faut marcher, mais en même temps que vous êtes bien content de ne pas avoir à le faire parce que vous êtes hospitalisé, parce que vous n'auriez pas aimé croiser le Rassemblement national. Et voilà, c'est ça le paradoxe de notre France d'aujourd'hui. Oui. Malheureusement, on perpétue, on essaye même de faire une sorte de confusion entre l'antisémitisme et l'antisionisme. Parce que l'antisémitisme, c'est condamnable et c'est complètement légitime et c'est une cause juste. Mais quand on critique la politique d'Israël, quand on critique la posture des gouvernements successifs d'Israël, les crimes d'Israël, ça ne veut pas dire qu'on est anti-juif. Au contraire, j'ai des amis juifs, j'ai des laïcs ou religieux qui sont anti-gouvernement israélien et anti les exactions. Sachant que d'ailleurs, il faut qu'on précise les termes, Sohaib Benchek, c'est important, les champions de la critique contre le gouvernement israélien, c'est souvent les Israéliens qui manifestent par millions assez régulièrement. Au-delà de ça, critiquer le gouvernement israélien, c'est pas être antisioniste. Être antisioniste, c'est encore autre chose. Absolument. Si les juifs qui condamnent le sionisme et certain impérialisme colonial de l'État juif, ça ne fait pas de ces juifs des gens qui aiment l'autoflagellation. Au contraire, ils sont pour une relation juste. Parlons maintenant. Mot pour la France. Oui, un mot pour la France. J'aimerais qu'on y revienne. C'est important et vous avez raison d'y revenir. Sohaib Benchek, on connaît le vieil antisémitisme français. On en a beaucoup parlé. Il est documenté, il est réel, il a causé des morts. C'était l'antisémitisme d'origine catholique. Est-ce qu'il y a un antisémitisme musulman en France? Pas de tous les musulmans, mais un antisémitisme d'essence musulmane en France. C'est possible. Les musulmans, c'est des êtres humains comme tout le monde. Donc il y a des lumières et des intelligences, et il y a ceux qui ont atteint par une maladie qui s'appelle la bêtise. Oui, ça existe. Et des vieux démons
la confusion existe entre les frontières. Les frontières sont parfois peureuses, abstraites entre l'antisémitisme et l'antisionisme. Voilà pourquoi, notamment dans les moments difficiles et dans les moments de catastrophe tels qu'on la reçoit actuellement. Mais le mot pour la France, j'aimerais bien dire que le vécu intelligent et harmonieux entre communautés en France doit être l'exemple à exporter et non pas importer chez nous les conflits du Moyen-Orient. La France donne la leçon, ne la reçoit pas. Et vous pensez que ça se passe mieux en France que dans d'autres pays aujourd'hui ? Non, je n'ai pas, franchement, je ne suis pas atteint d'une paranoïa. Je pense que nous vivons bien, en tout cas à mon échelle. Je vais bien avec toutes les communautés et je respecte les fois, on respecte la mienne et c'est ça grâce à une laïcité bien comprise et bien intégrée. Merci à vous, Sohaib Bencheh. Je rappelle que vous êtes théologien et ancien grand moufti de la ville de Marseille. À bientôt sur Sud Radio et bon rétablissement, si j'ai bien compris. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Vous écoutez Sud Radio, il est 9h moins le quart, très précis.